Nous devons consoler Jésus. Après le tout de Dieu, ce qui dans les apparitions frappe le plus le petit François à l'âme profonde, c'est la plainte de Notre-Dame. Après avoir dit « il faut que les hommes changent de vie » et qu'ils demandent pardon de leurs péchés, d'un air plus triste et d'un ton suppliant, elle ajoute qu'on n'offense plus notre Seigneur qui est déjà trop offensé. François en est ainsi pris d'une impression qui ne s'effacera plus. Il en parle souvent à ses compagnes. J'aime tant notre Seigneur, mais il est si triste à cause de tous les péchés. Non, nous ne ferons plus aucun péché. Mais quelle peine qu'il soit triste, si je pouvais le consoler. Consoler notre Seigneur pour les péchés du monde devient sa pensée constante, son attrait. Il passe des journées entières sur un rocher en prière. Mais que fais-tu là si longtemps? Je pense au Seigneur qui est si affligé à cause de tant de péchés. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Questionne Lucie en novembre 1917. Consoler notre Seigneur ou convertir les pécheurs pour que les âmes n'aillent pas en enfer? À choisir, je préférerais consoler notre Seigneur. N'as-tu pas remarqué comment la Sainte Vierge, encore le mois dernier, devint si triste lorsqu'elle demanda qu'on n'offense plus notre Seigneur qui est tant offensé? Je voudrais consoler notre Seigneur, mais ensuite convertir aussi les pécheurs, afin qu'ils ne l'offensent plus. Tandis que sa cousine et sa sœur vont en classe, après le 13 octobre, François, sachant qu'il doit mourir bientôt, reste toute la journée à l'église, à adorer Jésus caché dans le tabernacle. Sa tendre compassion pour le Sauveur affligé lui dicte, au dernier jour de sa vie, une touchante parole. Quand tu seras au ciel, lui recommande Lucie, n'oublie pas de prier beaucoup pour les pécheurs, pour le Saint-Père, pour Jacinthe et pour moi. Et l'enfant de répliquer naïvement, mais dit, il vaudrait mieux que tu fasses ces recommandations à Jacinthe, parce que je crains de ne pas y penser. Quand je verrai notre Seigneur, je voudrais tellement le consoler. Resterons-nous indifférents aux plaintes de notre céleste Mère, écho de celle du Sauveur, écho de cet amour qui n'est pas aimé? Leur cœur sacré, blessé de nos ingratitudes, ne songe malgré tout qu'à notre propre bonheur compromis. Voir ces hommes qui gémissent, qui peinent, qui languissent, dit Jésus, à une lame privilégiée, savoir que l'on possède tout ce dont ils ont besoin, avoir la volonté de leur donner, de leur offrir, et se voir repoussé par eux, sans voir méprisé, est une douleur qui me transperce le cœur. N'éprouverais-tu pas une grande peine à la vue d'une personne sur le point de se noyer et qui refuserait le secours qu'on lui présente? Ô homme aveugle, qu'êtes-vous devenu? N'ai-je pas répandu tout mon sang pour vous? Ne suis-je pas donné moi-même en nourriture? Et tout cela ne suffit pas pour faire naître en vous un amour réciproque? Quelle douleur pour mon cœur aimant! Ému à la voix de Marie, le petit François avait compris cette douleur divine, qui nous aide à comprendre aussi. Parmi les ruines de l'heure présente, croyons à la puissance de l'amour infini, seul capable de tout régénérer. Rendons amour pour amour à celui qui nous appelle. Vous m'avez offensé, je vous pardonne. Vous m'avez persécuté, je vous aime. Vous m'avez blessé par vos paroles et par vos œuvres, je veux vous faire du bien, vous ouvrir mes trésors, vous sauver. Que le plus petit misérable ne craigne pas, que les plus petits coupables ne fuient pas loin de moi, qu'ils viennent tous, je les attends, comme un père les bras ouverts, pour leur donner la vie, la paix et le vrai bonheur. Ô Seigneur, me voici. Je viens à toi avec tout mon cœur, toutes mes énergies, toute ma bonne volonté. Je veux te témoigner désormais de ma froideur et des faussetés du passé et de tant d'autres choses qui m'éloignent de toi. Je connais ma faiblesse, mais toi-même, tu es ma force, et Marie sera la gardienne de ma fidélité. Ô ma bonne mère, apprenez-moi, je vous en conjure, à consoler votre divin Fils des outrages et ingratitudes du monde. Obtenez une étincelle de ce pur amour dont votre cœur brûle pour lui, ou mieux prêtez-moi votre cœur afin que par lui, je puisse l'aimer dignement. Amen.